Ici, chaque pixel raconte une histoire. Bienvenue dans C'est des rétros, le podcast qui replonge au cœur des légendes du jeu vidéo pour un brin de nostalgie. Certains héros changent d'armes, d'autres changent d'univers, mais rares sont ceux qui changent carrément de style à chaque épisode. Aujourd'hui, dans C'est des rétros, on s'attaque à une série qui a marqué toute une génération de joueurs, une série née dans les salles d'arcade, devenue culte sur les consoles Sega, et qui au fil des années s'est transformée d'aventure en RPG, et même en légende du jeu vidéo rétro. Je parle bien sûr de la saga Wonder Boy qui célèbre ses 40 ans d'existence. Une licence créée par le studio Escape, édité par Sega, et qui aura marqué profondément les joueurs des années 80 et 90. Mais surtout une série qui cache une histoire fascinante, faite d'évolution, de transformation et de surprises inattendues, et qui a encore fait parler d'elle ces dernières années avec de multiples rééditions. Alors attachez vos baskets et partons ensemble à la découverte de la saga Wonder Boy. J'étais branché sur une Sega, c'était éclatant. Si seulement les votes c'était vrai. Allez, sois sympa, branche-moi sur une Sega. J'ai encore au moins 100 jeux à découvrir. Nous sommes en 1986 et dans les salles d'arcade japonaises, un nouveau jeu attire l'attention, Wonder Boy. Ce jeu est coloré, rapide, accessible et surtout extrêmement addictif. Je vous invite à aller jeter un œil sur le net pour voir à quoi ressemblait cette borne d'arcade. Le concept du jeu est assez simple mais très efficace. Quel en est le principe ? Vous incarnez un jeune garçon préhistorique du nom de Tom Tom. Il doit courir au plus vite pour sauver sa petite amie Tina, prisonnière d'un monstre nommé Drancon. Le gameplay repose sur la course constante, des sauts précis, l'évitement d'obstacles et la collecte de fruits afin de remplir une jauge d'énergie qui diminue continuellement. Pour survivre, il faut manger, beaucoup, et très souvent, durant 9 zones de 4 rounds. Les joueurs de l'époque remarquent rapidement une certaine ressemblance avec un autre jeu, mais estampillé chez Nintendo, Adventure Island. Et pour cause, le jeu Wonder Boy donnera naissance à cette version parallèle célèbre chez le concurrent. Mais sur Sega, Wonder Boy devient presque une mascotte officieuse. Test 1, 2. Sega. Sega presents. Monster World. アクションロールプレイングモンスターランドが君のもとへ行けスーパーワンダーボーイモンスターワールド。Très vite, Sega comprend le potentiel du jeu. Il décide de l'adapter sur ses consoles, premièrement en 1986 sur sa SG-1000 et en 1987 sur la Sega Master System et sa console portable Sega Game Gear. Et c'est un succès immédiat. Cette version console a été enrichie et propose davantage de niveaux, 3 de plus au total, un gameplay plus fluide mais une difficulté qui reste très exigeante. Et surtout, ce premier Wonder Boy devient un vrai classique incontournable pour les joueurs Sega. Des milliers de joueurs ont donc découvert la série grâce à cette première version console. J'espère que certains d'entre vous se souviendront de ces accélérations en skateboard. C'était tout de même improbable, n'est-ce pas, de faire rouler un petit garçon préhistorique sur un skateboard. On se rappellera également l'illustration sur la boîte représentant Tom Tom, petite hache préhistorique à la main face à un escargot. Par contre, la boîte de jeu sur la Sega Game Gear présentait une tête fumée sortant d'un volcan. Le jeu est un tel succès qu'il sera aussi adapté sur micro-ordinateur les années suivantes. La licence est accordée à Activision, qui produit les versions sur ZX Spectrum, Commodore 64 et Amstrad CPC.
Changement radical en 1987 pour la suite Wonder Boy in Monster Land, un épisode qui bouleverse complètement la formule et bifurque vers un style RPG. Une aventure plus profonde où finit la course infinie, place à une progression libre, des boutiques, différentes armes, des armures et des pièces d'or. On entre ici dans une sorte de mélange plateforme et RPG, ce qui constitue une innovation majeure pour l'époque. C'est une aventure marquante, un second opus qui marque un tournant. Wonder Boy devient une véritable aventure. Il sort en 1987 sur borne d'arcade et en 1988 sur Sega Master System. L'histoire se déroule 11 ans après les événements du précédent opus. Après plus d'une décennie de paix sur Wonderland, suite à la défaite du roi maléfique par Tom Tom, qui recevra plus tard le titre de Wonder Boy, un dragon cracheur de feu, Mecha, fait son apparition. Avec ses sbires, il conquiert Wonderland, et là, il le transforme en Monsterland. Impuissants face au danger, les habitants font appel évidemment à Wonder Boy, désormais adolescent, pour détruire les monstres et vaincre ce dragon Mecha. Le joueur contrôle Wonder Boy à travers 12 niveaux linéaires et doit parcourir Monsterland pour trouver et vaincre ce dragon. Les joueurs gagnent de l'or en vainquant les ennemis. Ils peuvent acheter des armes, des armures, des chaussures, de la magie et d'autres objets pour les aider dans leur progression. Wonder Boy 3, 2 jeux, 2 visions. Le troisième épisode est un cas unique car en réalité il existe 2 versions de Wonder Boy 3 complètement différentes. Le premier étant Wonder Boy 3 Monster Lair, un épisode hybride qui mélange étrangement plateforme et shoot 'em up. C'est le premier jeu de la licence qui sort sur Sega Mega Drive en 1989. Il sera le dernier à sortir sur borne d'arcade. Le jeu combine des concepts classiques des jeux de plateforme et des shoot 'em up d'arcade. Wonder Boy doit chevaucher un dragon volant et affronter un boss imposant durant la seconde moitié de chaque niveau. Sa barre de vie diminue progressivement comme dans le premier opus. Dans les scènes d'action, la vitalité du joueur diminue à mesure qu'il se rapproche du crâne, mais elle peut être restaurée en ramassant des fruits, ça vous rappelle quelque chose. Un large éventail d'armes est disponible, celles-ci permettant au joueur de les utiliser pendant un temps limité et augmente également sa vitalité. La couleur de chaque boss varie en fonction des dégâts subis. Autre nouveauté, 2 joueurs peuvent enfin jouer simultanément. Au niveau de l'intrigue, le joueur incarne un jeune héros aux cheveux verts nommé Léo, ou Adam selon les versions, ou une jeune héroïne aux cheveux roses nommée Princesse Agnew pour April, Priscilla dans la version anglaise sur Mega Drive, renommée Laura dans la version américaine sur TurboGrafx XCD. Leur mission consiste à repousser ces envahisseurs qui tentent de s'emparer d'armes pour détruire le royaume. Le second, se titrant Wonder Boy 3 de Dragon's Trap, et là c'est un réel chef-d'œuvre, sans doute le plus culte de toute la série, comprenant des transformations permanentes. Dans cet épisode, le héros est pratiquement dès le départ du jeu transformé en dragon. Et au fil de l'aventure, il se métamorphose en souris, en lézard, en piranha, en lion et même en faucon. Chaque forme possède ses propres capacités, ses avantages mais aussi ses limites, une mécanique brillante pour l'époque. Le jeune adopte une structure proche d'un Metroidvania avant l'heure où il faut explorer et débloquer des zones au fur et à mesure de l'aventure. Ce système étant devenu culte. L'aventure débute dans un village central à partir duquel les différents personnages qu'incarne le joueur pourront commencer leur quête grâce à leurs capacités propres. Le jeu est continu, il n'est pas découpé en niveaux à proprement parler comme ses prédécesseurs. La puissance des ennemis et des passages seulement franchissables par certains personnages sont les seuls éléments qui structurent l'aventure. Le personnage possède 3 caractéristiques qui donnent une touche de RPG à ce jeu de plateforme. Les points d'attaque, qui définissent la force du héros, les points de défense et les Charms Points, qui définissent le charisme du héros. Ces 3 caractéristiques dépendent de la forme, de son équipement et des pierres de Charms qu'il possède. Un bijou du jeu vidéo qui s'inscrira comme une référence absolue de la Sega Master System.
Sega introduces America's Most Wanted. Wonder Boy 3, wanted for killing monsters and demons in his quest to lift the dragon's curse. Wanted for its constantly changing adventure experience. California Games. Wanted for its fun in the sun and surf. Wanted because up to 8 friends can compete in great outdoor summer sports. Wonder Boy 3, California Games, America's Most Wanted. From Sega, Master System and games sold separately. Ensuite sort Wonder Boy in Monster World, l'âge d'or en 1991. Car sur Sega Mega Drive, cette série continue. Un épisode magnifique avec un monde très vaste. Le joueur contrôle un personnage nommé Cheyenne qui doit sauver Monster World et Chela Plurapril des monstres qui sont sous les ordres de Biomecha, le boss de la fin du jeu. Cheyenne peut équiper des armes, des armures, des boucliers, des bottes, de la magie et des objets différents qui évoluent au fil du jeu. Le gameplay mélange des phases de plateforme, de l'action et ce côté exploration qui fait tout son charme. Le tout avec une direction artistique superbe, avec une atmosphère inoubliable, une musique mémorable et des personnages attachants. Pour beaucoup, il représente le sommet de la saga, surtout la génération qui a grandi avec la Mega Drive en support. Puis arrive Monster World 4, un chef-d'œuvre méconnu. Un épisode unique avec une héroïne inattendue. Et oui, car pour la première fois, le héros est une héroïne et se prénomme Asha. Elle est accompagnée d'une petite créature adorable, Pépé Logo. Et le gameplay devient plus narratif, plus accessible aussi, mais toujours aussi passionnant. Le jeu sort assez tard dans la vie de la Mega Drive et surtout il n'est disponible qu'au Japon. Du coup, beaucoup de joueurs occidentaux ne le découvrent que bien des années plus tard via le plaisir de l'émulation. Après plus de 20 ans d'absence, la série est revenue. Et de manière spectaculaire, il y a déjà 10 ans. Avec Wonder Boy Returns Remix en 2016, une revisite de l'opus original, animé et coloré pour des sensations nostalgiques à l'état pur. On reprend la manette pour guider Tom Tom dans sa quête afin de sauver Tina. L'année suivante, en 2017, The Dragon's Trap Remake. Ce remake sublime avec des graphismes entièrement redessinés mais avec un gameplay identique. Un hommage parfait disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5. Cet hommage permet de basculer des graphismes rétro à une revisite graphique. Et cela à la simple pression d'un bouton de la manette. En 2018, c'est Monster Boy and the Cursed Kingdom, un successeur spirituel très respectueux des origines, mais très moderne. Une aventure épique en 2D, Monster Boy peut se transformer en 5 créatures différentes, chacune avec ses propres habilités et capacités. Il faudra donc jongler habilement entre ces créatures pour résoudre des phases de puzzle. Et pourquoi Wonder Boy est-elle une saga si importante pour le 10e art ? Je pense parce qu'elle a évolué constamment, expérimenté de nouveaux genres, mixé des catégories. Je ne pense pas exagérer en disant qu'elle a contribué à influencer le Metroidvania moderne. Et surtout, elle a su garder une ambiance attachante, colorée et accessible. Devant vous s'étend le royaume des monstres. Votre objectif, la chambre du redoutable dragon. Mais vous ignorez que le dragon a le pouvoir de maudire ses ennemis. L'homme lézard. L'homme souris. L'homme piranha. L'homme lion. L'homme faucon.
jouer en HD ou en Wii-Byte. Jouer en tant que Wonder Boy ou Wonder Girl. Wonder Boy, le piège du dragon, maintenant disponible. Wonder Boy n'est pas qu'un simple héros pixelisé, c'est une aventure qui a grandi avec les joueurs. De l'arcade à la Mega Drive, du platformer pur au RPG d'action, et la série n'a jamais cessé d'évoluer pour revenir aujourd'hui encore sur les consoles actuelles. Elle continue de faire rêver les amateurs de rétro et méritait bien un épisode entier dans CD Rétro. Et pour vous, chers auditeurs, quel a été votre premier épisode pour découvrir la licence ? Avez-vous eu l'occasion de reparcourir l'un de ces remakes et de retrouver un certain brin de nostalgie ? En tout cas, merci de m'avoir accompagné dans cet épisode et je vous retrouve tout bientôt pour une autre capsule temporelle dans le monde du rétro gaming. À bientôt dans CD Rétro.